Aujourd'hui, c'est mon ouverture brochée. Je suis trop chaud. J'espère que la vôtre s'est bien déroulée, que vous l'ayez faite le 27 avril ou plus tard. Car cette année, effectivement, l'ouverture brochée, c'était le 27 avril. Personnellement, j'ai rien compris aux dates d'ouverture. Cette année, vraiment, je crois que la décision s'est prise un petit peu au dernier moment. Et je suis pas sûr que la plupart d'entre vous le savez, que en 2019, les dates de l'ouverture brochée étaient au 27 avril sur une majorité des plans d'eau, étangs et rivières de France. De toute façon, ce week-end-là, je découvrais la Haute-Marne en compagnie de Louis et Georges, que vous connaissez, que vous avez déjà vu dans certaines de nos vidéos. Ce trip était organisé par Fish Tripper. Après le Sénégal, ils nous ont proposé d'aller découvrir une région de France qu'on connaissait pas, la Haute-Marne, où on a rencontré Bertrand Mas qui nous a guidés pendant 1 jour et demi sur ces rivières à truites. Franchement, c'était excellent, une super rencontre avec Bertrand. Je pense que la Haute-Marne est vraiment une belle destination de pêche. Malheureusement, niveau météo, c'était catastrophique. De la pluie, du vent, de la grêle et quelques éclaircies malgré tout. Et parmi l'une de ces éclaircies, Louis nous a fait un magnifique poisson. Donc franchement, on s'en sort très bien. Durant le reste de la journée de samedi, Louis a fait quelques poissons. Et c'est d'ailleurs l'un des seuls qui a fait qui a sorti des truites. Parce que ce soit Bertrand, que ce soit Georges ou moi, on a vraiment galéré. C'était une galère quoi ce week-end. Si vous voulez découvrir un petit peu ce qu'on a vécu, n'hésitez pas à aller lire notre article rédigé par Georges justement. Un article mêlant vidéo, récit, photo, bref, quelque chose d'hybride qui va vous faire découvrir cette aventure d'une façon un petit peu différente et qui sortira du champ des vidéos qu'on a l'habitude de vous faire. Bon, aujourd'hui donc c'est l'ouverture, c'est mon ouverture brochée. Je vais vous présenter ma stratégie de pêche aujourd'hui. On n'a pas une minute à perdre, on y va, c'est parti. Allez, c'est parti pour le premier spot. Je suis trop chaud. C'est parti, ça fait longtemps que j'ai pas lancé, mais bon, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, j'ai hâte, vraiment hâte de retrouver des sensations. Je commence avec un spinnerbait. Il y a du soleil aujourd'hui. D'une part, c'est agréable pour pêcher, et d'autre part, je me dis que des flashs lumineux, là, ça peut être intéressant sur les brochets. Donc bon, on va voir un petit peu si ma stratégie va payer pour ce début de partie de pêche. Et puis si je vois que ça fonctionne pas trop, j'hésiterai pas à changer. Allez, je viens de changer de leurre là. J'ai mis un autre leurre. Ouais, poisson. Oh bah direct. Direct, un petit brochet. Ouf, 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 ouf. Yes. Cool, un petit brochet au crank. Ça va pas traîner. Il est piqué vraiment juste sur le bord. Mon hameçon simple en plus, ça fait trop plaisir. Allez, je vais vous présenter ce premier brochet de la saison 2019 pour moi. Je suis trop content. Après quelques minutes de pêche seulement et un petit changement de leurre, le voici. Il est pas très gros mais il me fait super plaisir. Pris avec un petit crank. Juste changement de leurre. Bon après... je pense qu'il était bien positionné, mais je suis content, ça veut dire que les brochets sont peut-être actifs et ça présage d'une bonne suite. Hop là. Le voici. Il est un peu becté là sur le dessus, je pense qu'il s'est fait attaquer par peut-être par un héron ou quelque chose comme ça. Une belle plaie là qui est toute fraîche d'ailleurs. En tout cas, il a une jolie petite plaie là, je sais pas trop qu'est-ce qui a pu lui faire ça. Yes. Oh là là, c'est cool ça pour commencer. Ouh. Yes. Au crank en plus, c'est bon ça. Allez, on va continuer et voir ce que la suite de la session nous réserve.
Trop cool. Dédicace à Sébastien Spring avec ce petit leurre parce que franchement, il me permet de prendre mon premier brochet de l'année et franchement, clipper en hameçon simple, sans ardillon, ça me rappelle des bons souvenirs avec Seb au salon de Clermont. Donc c'est rigolo et c'est un petit clin d'œil que je lui fais aujourd'hui. Il était pas très gros mais vraiment, on s'en fout, ça fait super plaisir. J'ai une approche où je vais balayer du terrain pour trouver des poissons actifs. Et si jamais c'est pas le cas, si j'ai pas trop de résultats comme ça, même si là je viens de déclencher un poisson direct, je repasserai sur une technique un peu plus lente, type un peu leurre souple, pêche à gratter, proche des obstacles, et on verra si ça me rapportera du poisson. En tout cas, c'est la stratégie d'aujourd'hui, profiter du soleil pour peut-être avoir justement des poissons actifs, et donc utiliser des techniques bien agressives, du crankbait, ce genre de choses, du lancer ramené, battre du terrain, et si ça marche pas, on insistera un petit peu plus. Hop, ça n'a rien donné de plus, malheureusement. Donc je suis un peu embêté parce que je sais pas trop sur quelle leurre passer. Je vois que ça. Franchement, je vois vraiment que ça aujourd'hui. Bon, j'ai tout essayé, rien n'y a fait. Je suis passé d'un crank à du leurre souple. J'ai aussi essayé un spinnerbait, différentes tailles de leurre souple. Bref, pas d'autres prises sur ce spot. J'ai très envie de terminer la session sur un spot que j'ai toujours voulu essayer, mais que j'ai jamais pêché pour l'instant. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on y aille et qu'on perde pas une seule minute. C'est parti. Allez, en route sur cette découverte de spot pour terminer la journée. Je me dis que quitte à avoir assez peu de résultats, autant essayer des choses, autant découvrir des choses. On se dirige sur un spot que j'ai repéré via Google Maps. Moi j'utilise beaucoup ça pour découvrir des coins. Je repère d'abord sur une carte en ligne et puis voilà, j'essaye de voir si ça peut être intéressant ou pas. Et en fonction de ça, en général, je me fais des journées où je me note 3-4 coins pas trop loin et puis je vais les découvrir, je pêche, j'essaye de comprendre un petit peu le milieu que je découvre et voilà, des fois j'ai des très bonnes surprises, des fois j'ai des très mauvaises surprises. C'est ça qui est bon, c'est la découverte et là justement on va voir ce qui se trouve au bout de ce chemin. Franchement pas mal hein. Bon, ça a l'air d'être un petit peu vaseux, etc. C'est une sorte de petit étang. Il y a des gros herbiers en tout cas au fond. Je vais regarder si je vois des alevins, des trucs comme ça. On va lancer un leurre là-dedans et voir si quelque chose veut bien se prendre au bout. Un petit poisson juste là-bas. Ah, ouais, ok, cool. Il y a des petits poissons là qui partent. Alors toi, t'es toute seule? C'est bizarre ça. Aïe, ouais, je me suis pris une châtaigne. Ah, il y a pas mal de poissons, hein. Putain. Regardez dans quoi je me fous, c'est la galère complète.
Allez, ce sont les derniers lancers là. C'est un brochet, faut qu'il se manifeste. Qu'il se manifeste ou qu'il se taise à jamais. Je prends des risques, hein. Je lance vraiment dans les spots bien encombrés. Ouh, cette session arrive à son terme. Je suis rincé, j'ai pas mal marché, pas mal crapahuté. Malheureusement pour pas grand chose. Si je résume cette session, elle était très bizarre en fait. Dès le départ, je tape un brochet au crank, enfin quasiment dès le départ. Donc ça m'a mis vachement en confiance, mais après, plus rien, plus aucun signe d'un brochet. J'ai eu beau changer de leurre, d'approche, etc. Je suis même du coup allé à la découverte d'un nouveau spot. Spot d'ailleurs relativement prometteur, même si j'ai rien tapé aujourd'hui. Franchement, le spot est joli. Il fait très sauvage, très marécageux en fait. C'est un cadre assez spécial et franchement c'était cool. Écoutez, on entend les grenouilles là qui chantent. J'avais quand même envie de vous partager cette session parce que voilà, c'est la vérité. L'ouverture pour moi a été très difficile. Je m'en tire quand même super bien. J'arrive quand même à ne pas être capot, donc c'est déjà ça. En quelques heures de pêche, voilà, ça aurait pu être bien pire. Là, il y a plein de projets qui arrivent sur la chaîne, plein de sessions de pêche qui arrivent, donc on va avoir le temps de se rattraper, vous inquiétez pas. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas bien sûr à nous suivre pour rien manquer. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao!